Et on se moque même le biscuit, très rapidement. Des citoyens. Non, c'est les manifestations à Bofa. Ça ne doit pas passer inaperçu. Oui, on en a parlé d'ailleurs hier. On en a parlé. Le journal de Dioma l'a traité également. Oui, on en a parlé. Et je dirais, au moment où il n'y a pas de courant à Boké, on prend 67 personnes pour envoyer du côté. Non, mais l'argent de Bofa. 67. Allez-y, on en parlera tout à l'heure. On peut même résoudre le problème. On dépassionne un peu. Parce que ça, c'est... Merci bien. Merci bien. Merci de... Je suis choqué comme ça. D'avoir sonné la fin de... Non, on n'est pas en récréation. Oui, vous n'avez pas à me dire merci, c'est mon travail. Allez, on y va, oui, la situation à Bofa. Mon cher frère, il a bien raison. Oui, alors, oui, parce que c'est l'argent du pays. Non, la situation, permettez, je veux aller à Bofa. Donc, je dis la situation à Bofa, elle est préoccupante. Parce que, tenez-vous bien, Bofa abrite près de 20 sociétés minières. Et si mes calculs sont exacts, c'est 17 sociétés minières au total. Donc, c'est une zone économique, déclarée zone économique spéciale depuis plus de 5 ans, si je ne m'abuse pas. Et à Bofa, Bofa qui réclame encore le courant, ça c'est ahurissant. C'est vraiment regrettable parce qu'il se passe quelque chose au-delà du courant. Et parce que le contenu local, il a été demandé aux sociétés minières de respecter le contenu local. Entre autres, un exemple, c'est-à-dire que les sociétés, notamment les sociétés chinoises, je ne fais pas de la xénophobie, mais c'est démontré. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que j'avais demandé dans les temps à notre reporter de la rédaction qui se trouve basé à Boké de venir constater cela. Et c'est une interpellation qui m'a été faite par les habitants de Bofa. Je dis les sociétés qui sont implantées à Bofa importent. C'est-à-dire que quand ils exportent la bauxite, au retour du bateau, elles importent, ces sociétés-là importent les denrées, les éléments, les petites choses dont on ne doit pas, que Bofa peut avoir besoin et dont on n'est pas obligé. Non, même pas obligé, dont on est obligé plutôt de trouver sur place. C'est-à-dire que c'est l'eau, ils importent l'eau, même les chasseurs d'eau, ils sont importés. Ils ont une usine de fabrique d'eau pour alimenter pour les sociétés, justement. Mais les sociétés toutes les denrées importent tout. Voilà, tout est importé par les différentes sociétés. Par les sociétés. Et ça pose un véritable problème. Il faudrait bien qu'on y réfléchisse et qu'on pense à qu'on se penche sur cette situation et parce qu'elle est vraiment regrettable. Oui, mais j'avais dit que les biscuits ne sont pas commentés. Mais je vous donne 30 secondes. Oui, sauf que c'est tellement important. Non, c'est le principe. Non, c'est le principe. Ça fera l'objet d'un débat lors d'une prochaine fois. Mais je vous donne la possibilité en 30 secondes. Non, Bofa, Boké, ça symbolise parfaitement le scandale que représente la Guinée. C'est-à-dire justement quand vous mettez, je me rappelle et j'ai encore ça en tête avec Sekou, on commentait l'état de salubrité, l'état de l'hôpital régional de Boké et qui est dans un état désastreux. Donc imaginez, on parle de courant, on parle de santé, alors des que citoyens qui n'ont pas le minimum sont exploités. Voilà, c'est de là-bas que outrageusement. C'est grâce à cette région que la Guinée vit, que la Guinée survit aujourd'hui, grâce à ses exportations. Parce que si on enlève la part de ces exportations dans l'économie guinéenne, le PIB de la Guinée, il s'affaisse. Il s'affaisse complètement. Donc c'est vraiment un scandale et ça c'est donc leurs revendications sont légitimes. Sont parfaitement légitimes. Oui, c'est pour l'État. Moi c'est juste interpellé. Je sais pas qui vous interpellez qui l'État, un ministre de la sécurité, parce que je ne sais pas si on en a toujours. Moi je me rappelle depuis que le ministre Charles Wright a rappelé Bachir Diallo à l'époque, depuis ce jour-là, on ne l'entend pas. Vous avez vu combien d'étuis, c'est-à-dire les balles, parce que il faut le dire, on a utilisé les balles, on a vu des blessés, mais avec beaucoup à Bofa. Oui, bien sûr, la manifestation là. Oui, il y a eu des. On a utilisé les armes non conventionnelles. Je crois 4 ou 5 personnes. Ça relance un peu la question sur la gestion ou l'encadrement des manifestations dans notre pays. Depuis que le CNRD est au pouvoir, le nombre déjà de victimes, vous le savez, les blessés par balle prouvés par les médecins. Et là, jusque-là, il n'y a pas de. Oui, en tout cas, il y a pas de responsable qui m'a écrit hier à 19h55 exactement.
Il m'a signalé qu'il y a 4 blessés graves. Au moment où il m'écrivait, ces blessés et se trouvaient à l'hôpital. Qui sont, selon lui, qui seraient, j'allais dire, entre la vie et la mort. Justement, donc jusque-là, on ne sait pas, on nous a présenté aucun coupable, aucun utilisateur d'armes lors de ces manifestations, rien. Et là, ça devient très inquiétant parce que si chaque manifestation, il faut qu'on parle de mort ou qu'on parle de blessés par balle, et on ne nous dit pas quels sont ceux qui ont tiré, les balles sont là, on ne peut même pas démentir parce que c'est flagrant. Je pense que le ministère de la Sécurité a du pain sur la planche. S'ils ont changé de méthode d'encadrement, ou tout au moins c'est le même dispositif qui continue et qu'à chaque fois qu'on nous parle de victimes, il faut qu'ils essaient de revoir ça. Sinon, à mon avis, ça n'a pas de sens. Aussi voulait placer quelque chose. Oui, et toujours par rapport à cette manifestation, je veux relever quelque chose que j'ai tendance à relever à chaque fois qu'il est question de manifestations dans ces zones où il y a des sociétés minières. Parce que les réclamations sont portées en direction des sociétés minières. Dans le cas présent, par exemple, les gens invoquent une convention de développement local que les sociétés minières auraient signé avec la localité de Bofa. Mais moi je dis que en premier, il faut s'adresser à l'État guinéen. Il faut s'adresser, dans ce cas précis, il est question de courant, il est question d'eau, il est question d'emploi des jeunes, il est même question du fait que la mairie, la commune n'aurait pas de maire depuis pratiquement 1 an. Donc, il y a toutes ces revendications-là. On appelle ça refondation institutionnelle. Donc, il y a des accords, il y a des conventions qui ont été scellées entre ces sociétés-là et l'État guinéen, et c'est à l'État guinéen de s'assurer que les intérêts, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau décentralisé, des Guinéens sont défendus. Parce que si on met face à face les sociétés minières et ces manifestants, c'est aussi source d'insécurité pour ces sociétés minières-là, et c'est un facteur de nature à décourager de potentiels investisseurs qui voudraient venir en Guinée. Je pense qu'il faut renvoyer à l'État face à ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités, sinon ça ne peut pas aller. Pendant ce temps, on nous apprend également que les agents de l'administration payent les différents bus qui les renvoient de leur domicile à leur travail et inversement. Habib Marwan Kamara. Oui, ça se passe dans quel département? Oui, c'est une information qu'on a... Dans plusieurs départements. Dans plusieurs départements. C'est très grave. Oui, c'est plus que grave même. C'est gravissime. Parce que c'est... On les fait payer. On nous a d'abord... Entre 10 et 15 000 francs. Il y a par mois? Non, par jour. Par jour. Par jour. Oui, bien sûr. Je peux vous donner le nom de ces départements. Il y a le secrétariat général du gouvernement. Et puis, il y a... le ministère de l'administration du territoire. J'ai échangé avec le ministre Mori qui a confirmé l'information, qui dit que ce n'est pas lui qui gérait, mais qu'il allait prendre les précautions. Parce que vous savez... Il ne les a pas prises depuis 2 ans. Maintenant, mieux vaut tard que jamais. Non. Donc, mieux vaut tard que jamais. Ce qui est sûr, puisque c'est une information qui est déjà dans les médias, il serait important que je porte l'information à l'attention du grand public. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pour être plus précis pour ceux qui sont à l'écoute de cette émission, les cadres des différents départements ministériels, les bus qui sont floqués, soit ministère de la Défense, ministère de la Sécurité, ministère des Mines, ministère de l'administration du territoire, ministère de ceci, ministère de cela, on apprend que sur la trentaine de départements ministériels existants dans notre pays, seul le département de la coopération internationale ne fait pas payer assez le transport en commun. Donc ces bus qui servent de moyens de transport, de déplacement des cadres des différents départements ministériels, c'est seulement ce département qui ne fait pas payer ses cadres. Maintenant, pour les autres départements, le montant varie de 5 000 à 6 000, 8 000 francs. Jusqu'à 15 000. L'aller, ça c'est l'aller. Donc pour le retour, l'aller et le retour, les deux font 15 000 pour certains départements et pour d'autres, c'est 10 000 francs. Donc ça varie. Donc par jour. Mais la question que l'on se pose, à quoi sert exactement ou à quoi servent les lignes de carburant qui sont dégagées dans les différents budgets sectoriels des départements? Et ça, c'est la première question. Ensuite, pourquoi on achète? Parce que l'État n'a pas vocation de transport. La vocation de l'État, elle est limitée. Donc, l'État ne peut pas exercer dans le transport. Quand des gens montent dans ces bus et payent de l'argent,
ça devient carrément du commerce, ça devient du transport. Donc ce qui veut dire l'État exerce dans l'activité commerciale. L'État fait dans le commerce, donc exerce dans l'activité commerciale. Donc ce qui n'est pas admis. L'autre chose, la troisième question qu'on se pose, aujourd'hui vous savez que il y a cette réclamation qui existe dans toutes les plateformes revendicatives des travailleurs. C'est la gratuité des bus. L'expression passe inaperçue. Mais quand on se pose, le syndicat? C'est justement... Non, attention, les syndicats sont responsables. Parce que quand j'ai fouillé l'information... Exactement. Une telle chose ne peut pas se faire sans l'onction. C'est un crime consensuel. Les ministres, parce que les directeurs, les chefs de service, les gestionnaires de personnel, ils s'occupent de ce qu'on appelle des lignes qui sont dégagées, qui sont faites, les lignes qui sont faites pour le carburant. Donc c'est prévu pour le carburant. C'est dans ça que le ministre se beurre. C'est dans ça que les directeurs aussi se suivent très bien, donc se relookent. C'est dans ça aussi que les chefs de service aussi trouvent à manger et à boire. Maintenant, la complicité dans le crime, les ministres cèdent la gestion des bus aux syndicats. Les syndicats font payer le transport à ces agents de l'administration, au personnel de l'administration. Donc, c'est dans ce montant recouvré pendant la journée qui sert du prix du carburant. Maintenant, ça va dépasser, vous avez vu, on comprend aisément pourquoi aujourd'hui les biens de l'État ne sont pas bien utilisés. Parce que vous avez un syndicat transporteur, vous avez des ministres qui sont également en train de picorer dans le budget. Le personnel ne paye pas. Qui vous a dit ça? Oui. Qui vous a dit ça? C'est Gomou? On ne paye pas, on vient de m'apprendre tout de suite. Mais on va vérifier. Je parle des départements sectoriels. Certainement que je n'ai pas vérifié pour la primature. La primature peut être une institution à part, mais je parle des départements sectoriels. Donc, à part le ministère, le ministère de la coopération, chez Rose Pola, on me dit que depuis toujours, ça, on ne fait pas payer là-bas. Mais tous les autres départements, on fait payer. Oui, mais là-bas, on ne paye pas certainement. Quelqu'un d'autre me dit que les bus de la coopération sont sous cale. Sous cale? Oui. C'est qu'il faut. Sous cale, c'est-à-dire qu'ils sont en panne. Ils sont en panne, les bus sont en panne. Donc, il y a ce problème. Sérieux, il y a aussi la gestion. Aujourd'hui, le conflit commence à naître entre les ministres et le syndicat. On abordera ce sujet un peu plus en profondeur. Non, c'est important de le mentionner. C'est important parce que c'est au seul bénéfice des citoyens. C'était juste pour que l'opinion sache que les bus, ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas cadeau, c'est payé. C'est payé. Donc,